Bonjour, bienvenue ici, Johan Yanti. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils, 7 conseils plus précisément, sur comment être beaucoup plus persuasif, convaincant et créatif dans votre contenu. Si vous écrivez des articles, comment faire des meilleurs articles, si vous faites de la vidéo, comment faire des meilleures vidéos. Bref, quels sont les concepts clés, les 7 concepts clés qui font que le contenu est de bonne qualité. Donc en fait c'est une réponse à une question qu'on m'a beaucoup posée parce que j'ai parlé de contenu, on m'a dit Johan, pour toi c'est quoi un bon contenu? Alors en fait vous connaissez mes réponses habituelles, c'est que il n'y a pas une seule bonne façon de faire un bon contenu. Je peux pas vous donner une formule magique et dire ça forcément ce sera du bon contenu. Ça dépend de votre domaine, de ce que vous partagez, de votre valeur, et c'est à vous justement de respecter les critères que je vais vous donner pour être sûr que ça soit au top du top, mais ça peut varier. Mais il y a quand même des bases, des éléments de base qui font que ça fait justement un bon contenu. Et j'ai testé plein de formats, vous savez, j'ai écrit beaucoup d'articles dans tous les styles différents. J'ai fait des vidéos, des vlogs en voyage, des vidéos plus posées, des vidéos de vente, des vidéos de formation. Bref, j'ai testé tellement de formats que maintenant j'ai su comprendre s'ils faisaient la différence et ce que les gens aimaient plus. Déjà, juste avant les 7 points, il y a 2 critères principaux, enfin 2 points qui reviennent toujours. Il y a le fond et la forme. Tout contenu, il y a un fond et il y a une forme. La forme, c'est la technique, par exemple la vidéo, la qualité de l'image, le son, etc. J'ai fait une vidéo justement où j'expliquais les critères clés pour faire des bonnes vidéos au niveau technique. Vous avez également en description, je vous donne un lien vers une formation que je vous donne pour réussir vos vidéos, que ça soit au niveau du fond et de la forme, justement. Il y a aussi votre style, votre attitude, l'énergie que vous transmettez. Et puis en fait, tout ça fait qu'il y a une forme. Et même dans votre style d'écriture, si vous faites des articles, le style d'écriture, le ton que vous avez, les mots que vous utilisez, les paragraphes, la présentation, la facilité de lecture, toute cette forme fait que ça rend votre contenu meilleur. Et il y a également le fond, votre message et comment vous le structurez. Parce que finalement, ce qui compte aussi, c'est votre message, le fond, est ce que vous apportez à la personne. Et dans cette vidéo, je vais focaliser sur le fond, justement. Parce qu'on peut se rater un peu sur la forme, on peut ne pas être à l'aise en vidéo, on peut ne pas avoir une super qualité de vidéo, ou de faire même des fautes dans un article, ou d'avoir un article qui n'est pas forcément bien mis en forme. Parce que la forme forcément joue un peu, mais si votre message est fort, votre structure est bonne et que ça respecte ces critères, ça passera quand même. Parce que j'ai des vieilles vidéos qui sont pas du tout bonnes au niveau de la forme, que ça soit ma prestation devant la caméra, la qualité de l'image, le son, etc. Mais qui marchent très bien parce que le fond est de qualité. Un fond de qualité, c'est 7 choses. Le premier, c'est attirer l'attention. Il faut que votre contenu attire l'attention, soit un petit peu différent, que les gens se disent, c'est souvent ça se joue sur le titre, se disent waouh, ça m'intéresse, ça capte mon attention, j'ai envie de voir. Parce qu'on est dans la guerre de l'attention, on est toujours sollicité de plein d'informations partout, et vous devez apporter l'attention, vous devez parfois un peu choquer, titiller, susciter la curiosité. C'est tout un travail en fait de copywriting, c'est l'art d'écrire des textes qui vendent et qui sont convaincants. Et ça se joue beaucoup sur les titres. En description, vous avez un lien vers une formation gratuite où je vous explique comment faire ça en détail et comment rédiger des titres, qu'est-ce qui fait qu'on fait un bon titre. Allez le voir, comme ça vous aurez plus de détails sur ce thème-là, ce sujet-là. Donc première chose, ça doit attirer l'attention. Deuxième chose, ça doit captiver. Dans votre contenu, la personne doit justement être captive, rester attentive, parce que c'est bien d'avoir l'attention, mais si vous faites du bruit, que les gens se retournent, vous regardent et que derrière c'est pas intéressant, ils retournent faire leurs affaires, c'est dommage. Vous devez attirer l'attention et les garder avec vous. Ça passe par beaucoup de styles, ça passe par comment vous allez structurer le contenu, ça passe par aussi également l'art de raconter des histoires. J'ai fait une vidéo sur le storytelling, allez la revoir, je vous mets le lien en description. Vous avez sous le petit i comme info, vous avez le lien également. L'art de raconter des histoires, parce que les histoires aussi ont l'art de nous captiver, ils sont faites, il y a une structure qui revient toujours, qui permet de captiver l'attention. Dans la formation aussi que vous avez en description, je vous donne un petit peu des astuces pour une structure que vous pouvez utiliser pour garder l'attention et être plus captif. Également, vous devez informer, vous devez apporter de l'information. Les gens doivent honnêtement apprendre quelque chose. Ils doivent apprendre, ils doivent se dire après cette vidéo, j'ai appris, ça m'a apporté quelque chose. Rappelez-vous le pourquoi de votre vidéo et l'objectif. Vous êtes là aussi pour informer, pour apporter de la valeur. Ensuite, il faut que ça convertisse. J'ai fait une autre vidéo également, parce qu'en fait je récapitule tout ce qu'on a vu sur le contenu. J'ai fait une vidéo où j'explique l'importance du call to action, l'appel à l'action. Si vous avez fait une vidéo qui n'a rien après, c'est le travail perdu. C'est une passoire en fait. Un appel à l'action, une inscription, un achat, un partage, un abonnement, bref, inviter les personnes à faire une action après vos vidéos pour que justement il y a toujours un objectif. Vous faites un contenu, il y a un objectif derrière. Et l'objectif c'est d'appeler les gens à faire une action. Également votre contenu doit marquer. Ça doit marquer, ça doit rester dans l'esprit. Si les gens vous oublient au bout de 3 jours, c'est pas intéressant. Vous devez aussi marquer.
marquer leur esprit, apporter de l'émotionnel. Ça se fait, et j'en ai parlé encore, parce que je récapitule, hein, dans une autre vidéo sur l'importance de parler de votre histoire, de créer une touche personnelle, émotionnelle, de mettre en avant votre personnalité, vos anecdotes, pour créer cette connexion émotionnelle, cette relation avec votre audience, pour qu'ils soient vraiment marqués par votre personnalité, qu'ils s'attachent à vous, et qu'ils deviennent justement fidèles. Ensuite, sixième critère, intemporel. Faites pas du contenu d'actualité et tout, faites du contenu intemporel, du contenu que les gens pourront consulter pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Quand on lit l'art de la guerre, le livre de Napoléon Hill, tous ces vieux ouvrages, ils parlent de principes, de concepts, des choses qui s'appliquent encore aujourd'hui. Donc faites attention à ne pas faire trop de contenu, vous pouvez en faire de temps en temps, mais de faire trop de contenu en lien avec l'actualité, du contenu qui, dans quelques mois, quelques années, les gens ils s'en foutront, et ils vont pas tomber dessus, et s'ils le consomment, ça servira à rien. 99% de mes vidéos, c'est de l'intemporel, et même ce que je partage avec vous là, ces concepts, sont toujours valides dans 10 ans. Il était il y a 10 ans, ce sera toujours valide parce que c'est du contenu, et le contenu, les formats évoluent, mais le fond reste le même, puisque je parle du fond. Et enfin, c'est important, c'est également un petit truc, ça peut paraître bizarre, mais votre contenu doit aussi être lié à une sorte de cohérence temporelle, dans le sens, j'ai parlé d'un temporel avant, mais ça doit être aussi le bon moment. Le bon moment, ça veut dire quoi? Le bon moment, ça veut dire que votre contenu doit arriver dans une cohérence éditoriale, une cohérence dans ce contenu s'appuie, est un levier pour amener vers quelque chose, notamment dans du business, vers des offres ou vers du marketing, ou s'assembler dans une campagne, ou en fait tout simplement qu'il y a un objectif dans tout le contenu que vous allez faire. Je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai parlé, vous avez toutes les dernières vidéos, c'est sur la créativité, la création de contenu, la vidéo, etc. Il y avait une cohérence. Parce que cette vidéo-là, je l'aurais faite au tout début, vous n'aurez rien compris, vous avez dit mais j'ai envie d'approfondir tous ces points. Mais je le fais après toutes les vidéos que j'ai faites, et je vous ramène à ces dernières vidéos, parce que justement c'est récapitulatif. Il y a une cohérence, il y a une cohérence. Et à chaque petit contenu, j'ai abordé des concepts qui arrivent les uns après les autres, qui font qu'à la fin, là on peut récapituler, que là vous avez compris, vous avez des ressources pour approfondir ces points-là. Et il y a aussi la cohérence du fait que j'ai fait une formation gratuite que vous pouvez recevoir, et du coup ce contenu propose cette formation, et ça propose également, j'ai une formation sur comment créer du contenu qualité où je rentre dans tous les détails, une formation sur la vidéo, une formation sur comment créer son produit d'information, et du coup tout ça, en fait, tout ce contenu est aussi un levier pour vous faire connaître ces programmes, et vous avez été très nombreux, et je vous remercie, à rejoindre ces programmes et à commencer à les mettre en pratique. Donc vous avez vu qu'il y a une cohérence, dans ce contenu. Donc je récapitule: attirer l'attention, captiver, informer, convertissez, marquer les esprits, l'émotion, le cœur, toucher le cœur, soyez intemporel et soyez cohérent dans votre stratégie éditoriale. Voici les 7 clés d'un bon contenu. Si vous respectez ça, généralement, quel que soit le format que vous allez faire et tout, ça va vous aider à avoir un contenu au moins de qualité. C'est comme une checklist. J'attire l'attention, est-ce que je captive, est-ce que j'informe, est-ce que je convertis, est-ce qu'il y a une partie émotionnelle, est-ce que c'est intemporel, et surtout, est-ce que c'est cohérent avec ma stratégie. Si vous cochez tout ça, votre contenu sera au moins de bonne qualité. Après, pour tout ce qui est la forme, même le fond, les structures et tout, en description vous avez les liens pour aller plus loin, pour travailler tout ça, et du coup je pense que je vais achever cette série sur le contenu avec cette vidéo. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès dans vos contenus, et puis au plaisir de vous lire ou de vous voir en vidéo. À très bientôt.